Are you listening? Damn. Yeah. 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 On sent un discours d'un coach très ambitieux, très remonté pour cette nouvelle saison. C'est pas souvent d'ailleurs qu'on entend un coach dire on est en avance dans notre préparation. Ah oui, je prends des risques en annonçant ça si on perd lors de la première journée. Non, mais c'est vrai, il faut être réaliste sur l'implication, sur l'investissement des filles. Moi, je trouve qu'elles répondent bien. Malgré la descente, hein, parce que c'est toujours dur à vivre une descente, les joueuses qui ont fait le choix de rester avec nous se sont mobilisées rapidement et ont mobilisé les nouvelles joueuses. Donc j'ai l'impression quand même qu'on est dans la bonne direction. Après, c'est pas gage de réussite parce qu'il ne faut pas regarder seulement notre équipe. Peut-être qu'en face, ils ont peut-être plus d'ingrédients que nous pour mener leur projet. Mais en tout cas, moi, je suis satisfait du recrutement et de l'engagement des filles. Il y a plusieurs joueuses qui ont participé au JO cet été. Comment ça s'est passé leur retour? Vous disiez elles ont été très impliquées finalement, même à distance. Oui, elles ont re-signé rapidement, donc ça prouve qu'elles avaient envie de rebondir avec le club. Je pense que si on s'était maintenu, ça aurait été difficile de repartir avec le même groupe. Peut-être que les joueuses auraient fait des choix de carrière différents, le staff aussi. Et le fait qu'on descende, ça a permis de se reconcentrer sur notre projet et de faire en sorte que le club remonte en première division. Et puis après, advienne que pourra l'avenir de chacun. Même si on a bien compris, faire l'ascenseur, c'est pas le but, c'est quand même un projet à long terme que vous avez. Il y a bien sûr l'objectif de remonter, mais ça va plus loin que ça. Oui, et puis surtout, c'est de préparer une éventuelle montée, hein. Alors, comme j'ai dit, c'est rare qu'une équipe remonte tout de suite, mais si ça doit arriver au bout d'une saison, on a un an pour la préparer. Ça se joue maintenant, la saison 2017-2018. Après, si on ne remonte pas, mais qu'on a fait le maximum et qu'on est très proche de la montée, ça voudra dire qu'on est dans la bonne direction. Et l'objectif, c'est quand même de vendre du sport spectacle, ça reste là-dessus, hein. On a des partenaires au niveau de la communication qui sont très brillants, qui font le maximum pour faire venir les gens dans la salle. Et ils y sont arrivés la saison dernière. À eux aussi, ils ont un gros challenge parce que c'est pas facile de remplir une salle lorsqu'on est en deuxième division. Mais tous nos bénévoles et tous nos partenaires au niveau de la communication sont déjà au maximum. J'ai l'impression qu'on est reparti sur la même dynamique que la saison dernière. Donc nous, sportivement, il va falloir répondre au 1er octobre à Chatrousse. Mais après, nos bénévoles, il va falloir qu'eux ils puissent répondre aussi le 15 octobre et qu'à la Maison des Sports, on puisse faire venir un maximum de personnes. 2500 personnes, c'est l'objectif. Là aussi, c'est ambitieux. Alors on met la pression, moi, avec la montée, donc je vais mettre la pression à mes élus, à mes bénévoles, et à eux de remplir la salle, hein, 2500. Je pense que c'est plus facile de faire 2500 personnes à la Maison des Sports que de remonter directement en Pro F. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos recrues? C'était quoi? C'était des points faibles que vous aviez identifiés peut-être sur les saisons précédentes et vous avez décidé de vous renforcer sur certains postes spécifiques? Alors déjà, on a fait le choix de se séparer de nos joueuses kenyanes qui nous ont permis d'accéder à la première division. La saison dernière a été difficile au niveau de la gestion du groupe, même si on l'a bien caché et que ça ne s'est pas trop vu sur le terrain. Mais elles avaient des échéances avec leurs équipes nationales. Alors la rivalité Kenya-Cameroun, vous l'avez peut-être pas vu dans les tribunes, ressenti. Et moi au quotidien, ça a été un peu compliqué à gérer. Mais donc on a fait le choix de garder qu'un seul petit groupe. Donc on a ciblé nos Camerounaises qui sont là depuis longtemps. Et puis surtout on a ciblé des joueuses francophones. À majorité francophone, on n'a qu'une seule joueuse qui ne parle pas ou ne comprend pas le français, mais qui va faire des progrès assez rapidement, qui est Aïcha. Et puis surtout, on a fait un recrutement sur des postes clés. On a pris une passeuse qui a l'expérience d'une équipe qui cherche à remonter en première division, ce que n'avait pas Bachou, notre passeuse kenyenne, qui l'a vécu qu'une seule année, mais qui était un peu tendre
aller chercher ces matchs, ces confrontations directes avec nos concurrents directs. Elle avait du mal à gérer la pression, on l'a vu sur le dernier match l'an dernier. Donc Kate a ce profil-là. Et ensuite, on a voulu soulager aussi Nana, qui a un rôle très important au niveau offensif. Et on a pris Leslie, qui est une joueuse à fort potentiel offensif et qui va pouvoir soulager Nana et qui va pouvoir mettre Nana pour pouvoir... Nana, je pense qu'elle va pouvoir se révéler à un autre poste et ça lui servira pour sa future carrière. Ensuite, la deuxième passeuse, c'est pas une deuxième passeuse, hein. Anne-Laure, c'est une passeuse qui a vraiment un gros potentiel. Qui peut être la surprise l'année prochaine. Alors je l'avais déjà dit pour une joueuse l'an dernier, ça n'a pas marché. Alors, j'espère qu'une fois sur deux, ça va pouvoir passer cette fois-ci. Mais en tout cas, sa préparation est excellente à Anne-Laure. Puis après, on a pris une centrale avec de l'expérience pour pouvoir tirer encore vers le haut Stéphanie. Une centrale qui a 33 ans, qui a très longtemps joué en deuxième division et qui va pouvoir nous épauler dans les moments justement où il va falloir où il y avoir un peu de tension, un peu de stress et qu'à 23-23, on fasse les bons choix cette fois-ci. Il faut apprendre aussi, c'est le jeu. Dernier point, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette formule de championnat qui me paraît être la formule de championnat presque la plus compliquée du monde, mais c'est en 2 phases. Ah mais c'est toujours compliqué avec le volley. Hein. On ne sait toujours pas d'ailleurs comment on fait pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Même moi qui suis à fond là-dedans, je comprends toujours pas. Bon, donc au niveau national, il se complique toujours la tâche. Alors 2 poules de 8, les 4 premiers font les playoffs, ensuite on croise donc avec l'autre poule et on ne rejoue pas les équipes qui nous accompagnent. Par contre on va jouer en match aller-retour les 4 premiers de l'autre poule. Mais là on parle comme si on était déjà en playoff. Ambition, hein. Vous avez annoncé qu'il fallait monter, donc pour monter il faudra passer par les playoffs. C'est la même chose pour les play-downs. Hein. Les 4 derniers croisent avec les 4 derniers. Et les 2 premiers, montent en Pro F. Voilà, donc c'est un championnat qui est très long. On n'a pas un seul week-end de libre jusqu'à mi-mai. On a la même problématique que la saison dernière, mais comme j'ai dit que je ne faisais pas Calimero cette année, donc il n'y a pas de souci, on a l'effectif pléthorique, on a les joueuses qu'il faut pour tenir jusqu'à mi-mai et tout va bien se passer. Et vous avez trouvé des chauffeurs pour faire les déplacements ou c'est toujours vous qui conduisez ? Non, on n'a toujours pas de chauffeur, c'est toujours moi qui conduis, c'est toujours moi qui réserve l'hôtel, c'est toujours moi qui ferme le gymnase. Mais malgré tout, mais c'est super, je me sens investi, j'ai pas le temps de cogiter et toutes les semaines c'est une remise à question. Donc on va faire en sorte de pas trop faire les caliméros. Comme je vous ai dit, on est quand même 6e budget du championnat. Donc au minimum, il faudra au moins finir 6e. Et si on finit 6e, ça sera une grosse déception pour l'entraîneur. Le Crédit Mutuel est de nouveau partenaire malgré la descente. C'est un signe fort, l'entraîneur il a dit. J'imagine que la décision n'a pas été difficile à prendre pour vous. Non, parce que quand on s'engage dans un partenariat tel que celui-là, c'est pour l'inscrire dans le temps. Et effectivement, on était partenaire depuis 1 an quand le coup de sifflet final de la saison a été donné et que le volley club de Chamalières redescendait en 2e division. Et on a souhaité, dès les premiers instants, apporter notre soutien à l'équipe, au staff et au club en général pour leur confirmer que nous étions là pour un petit moment, pour le moyen terme. C'était important de donner un signe de confiance fort, d'ailleurs il l'a dit, l'entraîneur à l'instant, pour leur permettre aussi de construire l'avenir et d'assurer une préparation qui va bien, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et nous considérons, nous aussi, en tant que compétiteur dans un métier, dans une fonction différente, que la réussite passe aussi parfois par l'échec. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre les risques et savoir accepter de se tromper, d'échouer. Pour aller plus loin demain, ce sont des valeurs qu'on partage avec eux. C'est-à-dire qu'une équipe, un club ne se monte pas en une saison et on voit bien que ça leur permet aujourd'hui d'inscrire une projection dans le temps. Et c'est ça qui nous intéresse. On n'est pas partenaire pour faire un coup, 1 an, 2 ans. On est là pour s'inscrire dans le temps et pour associer aussi notre image, notre marque à une équipe qui va de l'avant, qui a des ambitions, qui a un vrai projet avec des valeurs humaines importantes. On l'a vu à travers son discours.
que nous partageons, hein, le fait de conserver les meilleures joueuses, d'attirer de nouvelles sur un projet malgré tout en deuxième division, mais d'accession à l'élite. Eh bien, c'est un projet qui nous va bien, qui va avec aussi nos valeurs humaines importantes, nous qui sommes aussi un challenger sur notre marché. Alors vous avez associé quelque part votre image avec celle du Volleyball Club de Chamalières, ça a très bien fonctionné l'année dernière. Est-ce que vous êtes satisfait quand vous entendez l'entraîneur, vous en avez dit un petit mot, mais voilà, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se prépare et de ce qui arrive? Extrêmement ravi. C'est un partenaire qui n'oublie pas ses partenaires. Ça c'est important, hein. On a toute notre place, au-delà du fait d'être sur le maillot, bien évidemment. Mais nous sommes associés complètement au projet du club. Et bien évidemment, les mots de l'entraîneur nous vont bien parce que, encore une fois, il prend des engagements. Alors on n'est pas, nous, à rechercher la performance pour la performance. On est là pour que l'équipe ait un rayonnement. Bien évidemment, on va chercher la montée, hein, et on espère être au plus haut niveau l'année prochaine. Mais l'ambition est importante. Les moyens qu'ils se donnent sont importants et la trajectoire qu'ils donnent à l'équipe, au club et aux partenaires est importante. C'est ce qui nous va bien. Après, si les moyens sont réunis, quelque part, ils ont une obligation de moyens à notre niveau. Voilà. Mettre les moyens en œuvre, tous les moyens pour y arriver. Et partant de là, on va bien sûr croiser les doigts pour que ce soit le succès total. Mais encore une fois, c'est l'engagement qu'ils y mettront qui va être important. Vous êtes partenaire de beaucoup de clubs et beaucoup de sports dans la région, mais là, c'est quand même, on va dire, votre vitrine au niveau du sport féminin dans la région. C'est l'équipe voilà, féminine la plus haute, au plus haut niveau. Maintenant, il y a Romagna, mais bon, c'était l'année dernière la plus haute, et puis on espère qu'elle va retrouver. Ça aussi, c'est important de soutenir le sport féminin qui souffre un petit peu, et notamment dans notre région. Complètement. Alors, on est bien sûr partenaire du Clermont Foot, hein, vous le savez, pour la partie masculine. Hein, et le Volley Club de Chamalières est une équipe féminine de haut niveau, j'ai envie de dire, même sur l'environnement, le territoire auvergnat, l'équipe phare. C'est important, et encore, c'est pas de la démagogie que de dire ça, mais c'est important de valoriser le sport féminin. Le sport n'est pas que masculin, il est malheureusement un peu pas assez médiatisé, même s'il y a des progrès quand même, hein. Le volley féminin est quand même relativement préservé, de ce que j'en vois. Mais nous sommes attachés, nous, à cette pluralité, à cette mixité, au fait que nos collaboratrices puissent aussi s'identifier aux joueuses du club, mais aussi les collaborateurs. Mais enfin, c'est important et c'est pas du marketing, hein, c'est important de toucher les acteurs et les actrices du territoire. Et ça nous fait plaisir au-delà de ça. L'année dernière, le club avait battu le record d'affluence en Pro A avec 4109 spectateurs. Cette année, ils retentent le pari de la Maison des Sports. Ça doit aussi vous réconforter dans l'idée que finalement, c'est pas parce qu'on est descendu, les ambitions restent intactes au niveau du public. Oui, mais je crois qu'on a donné un signe fort dès le dernier match de la saison dernière en annonçant la poursuite du partenariat. Mais je crois qu'il y a un attachement aussi des Clermontois au sens large, hein. Je mets Chamalières-Roi bien sûr avec, mais des Clermontois à ce club. Preuve en est, faire plus de 4000 personnes pour un match de volley féminin, c'est quand même une belle performance. Un record national, je crois d'ailleurs. Je crois que le 15 octobre, la Maison des Sports accueillera à nouveau l'équipe. Je ne doute pas un seul instant qu'on fera une belle performance là encore, parce que même si je suis là depuis peu de temps, je vois l'attachement des Clermontois et de toute la périphérie clermontoise au club, et ça c'est un signe fort aussi. Hein, ça montre qu'il y a une vraie équipe, il y a une vraie âme d'équipe, et qu'elle est accompagnée par les habitants ici. Yeah. Alors la saison va bientôt commencer. Comment s'est passée la préparation? La préparation s'est bien passée pour nous. On a trouvé notre ambiance dans l'équipe et aussi notre chemistry. Il y a quelque chose de comprendre et de figure out, mais quand même, on a une vraie bonne ambiance avec l'équipe et c'est un grand plaisir de jouer avec cet ensemble.
Là, l'objectif, c'est la remontée, l'entraîneur l'a dit. Voilà, est-ce que ça met une pression particulière ou pas du tout en ce début de saison? Non, c'est la compétition, c'est notre but, mais c'est pas c'est pour nous, c'est une opportunité de compétir. Donc c'est pour ça, on était ici et c'est l'objectif. Mais quand même, c'est impressionnant, c'est bon pour le sport. Comment tu as choisi de venir à Chamalières? Est-ce que c'est un choix du cœur, un choix sportif? Dis-nous, voilà, pourquoi tu es venu? Je suis venue parce que j'ai voulu un nouveau challenge pour moi-même et aussi pour découvrir une nouvelle région. Mais aussi de vivre dans une ville plus grande avec une université et l'opportunité de prendre des cours et aussi de rencontrer les jeunes aux villes.